Bonjour à tous, alors déjà je suis très contente d'être sur ta chaîne et moi je suis Sophie, je suis maman de 2 enfants et je suis parisienne, voilà. Comment as-tu su que tu étais avec un PM? Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, en fait je m'en suis rendu compte au fur et à mesure du temps parce que je voyais qu'il y a des choses qui n'allaient pas et je voyais qu'on me dénigrait beaucoup, etc. Et en fait la prise de conscience elle est venue d'un jour au bout de 7 ans de relation où j'ai tapé sur internet mon copain me dénigre tout le temps, on se dispute tout le temps, comment faire, et je suis tombée sur un court métrage qui était très bien et j'ai compris directement que je vivais la même situation. Voilà. D'accord. Comment est-ce que tu as découvert le PM masqué par hasard? Moi, je ne savais pas forcément que ça existait. Je l'ai appris beaucoup plus tard parce qu'en fait, je suis retombée dans une relation après aussi toxique. Mais j'ai su le détecter un peu plus rapidement parce que j'ai vu des choses qui coïncidaient avec mon ex. Mais lui, il était très introverti. Il était différent de mon ex qui se montrait beaucoup, etc. Et du coup, je ne l'ai pas détecté tout de suite, mais quand j'ai commencé à avoir le chaud-froid, qui me dénigre, qui me traite de folle quand je veux lui dire les problèmes, etc., c'est là où j'ai compris qu'il était très toxique. Et surtout le fait qu'à chaque fois que, par exemple, je pars ou je le quitte, il va toujours revenir au bout d'un certain temps. Quels ont été les déclencheurs qui t'ont fait partir et qui t'ont fait quitter la relation? Avec mon premier copain, ce qui m'a fait partir, c'est que après plusieurs années, j'ai vu que j'avais 25 ans et que rien ne bougeait. C'était toujours la même chose, c'était toujours un coup très bien, un coup pas bien. Et au bout d'un moment, je me disais que je voulais plus vivre celui-là, donc je suis partie sans me retourner. À jamais, là, ça a été vraiment le déclic ce jour-là. Il avait eu une desserrage narcissique et voilà, je suis partie vraiment pour de bon. Et qu'est-ce qui s'est passé plus en détail si c'est pas indiscret? En fait, c'était une soirée banale comme toutes les autres, sauf que cette soirée-là, en fait, il avait le don, pour essayer de m'énerver, de m'empêcher de dormir. Donc du coup, ce soir-là, C'est-à-dire qu'il te parlait, ouais, en fait, on était déjà depuis longtemps très chacun de son côté. Et donc du coup, moi, j'étais dans ma chambre, etc. Et quand il venait dans la chambre le soir, c'était que je savais que j'allais pas dormir de la nuit parce que en plus le lendemain, je me levais assez tôt. Donc je savais que j'allais passer une sale nuit où il allait me dénigrer, où il allait faire plein de choses pour me rendre mal. Et après, quand j'étais mal justement et que je voulais le quitter, il changeait immédiatement. Il pleurait, il se mettait à genoux, il disait je t'aime, faut pas qu'on se quitte, etc. Moi, je sais aussi que mon ex aussi, il m'empêchait de dormir, il me parlait toute la nuit. Aussi. Alors, où il essayait d'avoir des rapports alors que j'avais besoin de dormir. Et le lendemain, je me levais tôt. Un peu pareil, un peu du harcèlement. Ouais. Et quand je commençais à dormir, il me réveillait, soit il faisait semblant de toucher ou Ah, donc ça, c'est peut-être commun des pervers narcissiques. Peut-être ils savent qu'avec la fatigue, on s'énerve plus vite et que c'est plus difficile de tenir le cap, on va dire. Ouais. que tu as eu, pardon, des enfants avec... Oui, j'ai eu 2 enfants avec mon premier, mon ex-concubin, avec qui je suis restée 7 ans. J'ai eu 2 enfants. Et à quel moment tu t'es dit que tu allais avoir des enfants avec lui? C'était le grand amour pour toi? En fait, c'est arrivé très tôt parce que dès le début, c'était tout beau, tout rose et il a vu que j'avais cette envie de fonder une famille. Et donc, du coup, c'est arrivé assez vite les enfants. Et du coup, comment ça se passe la relation? J'imagine que ça doit être dur de dire à ses enfants que leur père Ouais. est un peu... On ne peut pas vraiment le dire comme ça que c'est un pervers narcissique, etc. Mais il faut, sans le dénigrer, je pense, il faut pouvoir montrer que la personne derrière, elle va tout faire pour te faire passer pour la méchante, sans le dénigrer, on va dire. Donc montrer les choses. Si votre enfant, par exemple, un conseil, il rentre, il dit que papa m'a dit ou maman m'a dit que t'es une, voilà. Et faut dire, c'est ce qu'il pense, mais c'est pas le cas, mais il faut pas se dénigrer, etc. Enfin, faut toujours rester dans le bon quand même, quoi. Et C'est mon conseil. une question, est-ce que c'est possible d'aimer un pervers narcissique? Moi, je l'ai aimé, personnellement, je l'ai aimé, mais après, quand, au fur et à mesure de la relation, quand tu vois que ça se passe toujours mal, l'amour, il s'en va pour moi, et c'est plus la dépendance qui reste,
et le fait qu'il a créé des failles en nous encore plus fortes qui s'aggravent et donc du coup qui fait qu'on reste encore plus parce qu'on se dit qu'on n'aura jamais mieux quoi. Je pense que c'est de la dépendance à la fin. Comment c'était avec ton ex au début de la relation? Au début de la relation, c'était tout beau, tout rose. En fait, on habitait assez loin, lui et moi, et on nous parlait beaucoup par message. Il était l'homme parfait, limite. Et au fur et à mesure du temps, j'ai décidé de venir vivre vers lui, donc partir de là où j'habitais, etc., donc assez loin. Et c'est là où tout a commencé à se corser. Il m'a imposé directement à partir de ce moment-là où on se voyait pas juste quelques week-ends et tout, mais on se voyait vraiment tout le temps parce que j'étais chez lui, enfin dans son appartement. C'est là où ça a commencé à se corser, c'est là où il a commencé à me mettre des limites en fait, à me dire tu sors pas si t'as les cheveux attachés, tu sors pas sans maquillage. En fait, faut que tu sois comme ça. Comme j'ai dit, si tu n'es pas comme ça physiquement, j'aurais honte de toi, etc. Et très vite, c'était des grosses embrouilles, ça criait partout. Et tu n'osais pas lui dire non un peu, je m'imposais au début et plusieurs fois, il m'a mis dehors. Et heureusement, vu qu'au début c'était tout beau, tout rose, j'avais connu quand même quelques amis à lui qui étaient très gentils, filles comme hommes, et qui m'ont quand même hébergé des jours où il me mettait dehors. C'est vrai qu'assez rapidement, sur les réseaux sociaux, il était aussi assez suivi. Et dès que ça n'allait pas, en fait, il m'affichait sur les réseaux. Je me rappelle le jour-là, ça devait... on n'était pas ensemble depuis longtemps et il avait mis en public devant tout le monde avec tous ses copains qui m'avaient dénigré. Elle ne veut pas faire le ménage alors que en fait j'avais juste pas envie de faire le ménage à ce moment-là parce qu'en fait j'étais un peu sa boniche et là vu que je lui avais dit non, et ben en résumé il m'avait fait la misère. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, si je réagissais pas comme il avait envie, c'était toujours la menace de m'afficher en public ou de me virer dehors ou de mal me parler. C'était vraiment des très grosses embrouilles. Il parlait beaucoup. Il parle, il s'arrête jamais. Ouais, c'est vrai qu'ils aiment beaucoup parler pour nous embrouiller l'esprit en fait. C'est vraiment une technique de manipulateur. Et comme tu disais, ça faisait à peine 2 mois que tu étais avec lui, c'est ça? Ouais, c'est ça. De 2 mois, tu es tombée enceinte? 2-3 mois, ouais, assez rapidement parce qu'il savait que j'avais un désir de grossesse depuis longtemps. Et dès qu'on a dès qu'on a emménagé ensemble et etc. Et du coup on a fait un enfant, voilà. Assez rapidement et justement je savais pas qu'il était toxique, je savais même pas que ça existait. Je pensais que tout le monde était tout gentil. Donc voilà. Ça arrive. Ouais. Mais maintenant avec le temps on s'endurcit, on mûrit et on fait très attention après une relation toxique. Est-ce que tu aurais des conseils pour les abonnés? Des conseils, si vous êtes victime d'un pervers narcissique, essayez de fuir au plus vite, mais préparez votre départ sans lui dire tout en faisant semblant parce que sinon il va tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues et préparer les choses pour vous en empêcher ou vous mener la vie dure. Donc faites tout en douce et partez et annoncez-lui au dernier moment quand vous êtes parti. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Merci beaucoup pour cette interview. Donc, je mettrai le lien de ta chaîne en description. C'était très sympa. Merci à toi aussi et bonne journée à tous. Bonne journée. Bye.